Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, et oui, les deux dynamites de l'Éternel, nous sommes encore là avec toi, avec une seule mission, dire ce que Jésus a fait dans nos vies. Aujourd'hui, nous parlerons de la dîme, un sujet qui provoque beaucoup de remous. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci de nous rappeler que toutes les fois que tu te trouves à côté de tes enfants, ils n'ont rien à craindre, Seigneur. Alors que nous déballons la parole, que nos cœurs soient avides afin de te recevoir et que tu portes du fruit en nous, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que Dieu s'est adressé à Jacob. Il lui a dit ce qu'il fera pour lui. Jacob a tout entendu. C'est clair, c'est précis. La première chose qu'il fait, c'est quoi? Tu te rappelles? Il va commencer par consacrer ce lieu. Verser de l'huile sur la pierre. Il semble qu'il marchait donc avec de l'huile. Et en versant l'huile sur la pierre, c'était la manière pour consacrer le lieu à l'Éternel. En même temps, je voudrais te dire une chose importante. Au fur et à mesure que tu découvriras l'enseignement de la Bible, tu verras que lorsqu'on mettait à part un roi ou un prophète, on versait de l'huile sur la tête de ce dernier. Plus tard dans la parabole des 10 vierges, Jésus parlera donc de ces 5 vierges folles, 5 vierges sages, qui avaient emporté de l'huile. Mais les vierges folles n'avaient pas apporté de l'huile en réserve, n'avaient pas le Saint-Esprit. Et les vierges folles perdirent la vie. Donc l'huile, c'est important. Il va verser ça sur la pierre pour consacrer ce lieu à l'Éternel. La deuxième chose qu'il fera, qu'est-ce que c'est? Lisons au livre de Genèse, chapitre 28. Nous achevons aujourd'hui le chapitre 28. Et nous lisons le verset 20 jusqu'au verset 22. Je m'arrêterai en cours de route afin de commenter. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, première chose, et me garde pendant le voyage, deuxième chose que je fais, s'il me donne du pain à manger, troisième chose, et des habits pour me vêtir, quatrième chose, verset 21, et si je retourne en paix à la maison de mon père,
cinquième chose, que dit-il après? Alors l'Éternel sera mon Dieu. Oh oh. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à Jacob, l'Éternel n'était pas son Dieu. As-tu vu ça? Du reste, quand Dieu s'est présenté à Jacob, qu'a-t-il dit? Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Donc, Jacob connaît l'existence de l'Éternel. Probablement, il a vu à plusieurs reprises son père Isaac offrir des sacrifices à l'Éternel. Parler de l'Éternel. Mais l'Éternel n'a jamais été le Dieu de Jacob. Il est exactement comme ton enfant. Il est dans la maison. Il te voit lire la Bible. Il t'entend prier. Il peut même participer à la prière. Il peut même participer dans l'exécution des cantiques, des hymnes. Il peut même se rendre à l'église avec toi, mais il n'a pas donné son cœur à Jésus. Alors, que dois-tu faire? Comment agir? Seulement prier pour lui. Pour deux raisons. Premièrement, la Bible déclare dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Je veux croire que Salomon, qui fit cette déclaration, parle de sa propre expérience. Mais en jetant un coup d'œil sur la vie de Jacob, qui a grandi dans un foyer où l'Éternel était exalté, et qui déclarera plus tard, si tu fais ces 5 choses pour moi, tu seras mon Dieu. Pour l'instant, tu ne l'es pas. Mais note bien, je lis verset 21, et si je retourne en paix à la maison de mon père, ce n'est qu'à ce moment-là que l'Éternel sera mon Dieu. Je m'en vais, je ne sais pas dans combien de temps. Mais jusqu'à ce que je revienne d'où je sors, tu n'es pas mon Dieu. Si tu fais ça pour moi, alors tu seras mon Dieu. Donc, nous avons vu Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il aura donc fait la part des choses entre le chemin que papa m'a montré et mes choix. Et des deux, je suis arrivé à la conclusion que c'est ce que mes parents m'avaient inculqué. La deuxième chose que tu ne dois jamais oublier, c'est Jérémie 29, verset 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a rédigé un projet pour chaque personne. Alors, donne l'instruction. Prie pour ton enfant. Montre-lui le chemin par ta vie, par tes exemples. Et si, malheureusement, comme beaucoup, tu n'as pas donné de bons exemples, tout ce que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur, je reconnais, j'ai fauté. Je reconnais que je suis tombé dans le piège de l'ennemi. Je reconnais que j'ai marché en ennemi de la croix. Je reconnais que j'ai été une source de malédiction. Mais Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Tu veux que je reconnaisse mes péchés, que je change de conduite. Alors, ô Dieu, donne-moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est tout ce que tu as à faire. C'est tout ce que tu as à dire. Ensuite, verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras.
voici le mot, la dîme. Est-ce que c'est Dieu qui a demandé à Jacob la dîme? Non. Mais Jacob, alors il faut savoir que la première fois que le mot dîme est mentionné dans la Bible, c'est lorsqu'Abraham revenait de la guerre pour récupérer son neveu Lot. Il donna la dîme à Melchisédek. Melchisédek, il n'a pas d'origine, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, ni père ni mère. Melchisédek est un type semblable à celui de Jésus. Est-ce le Saint-Esprit qui a pris la forme de Melchisédek? Est-ce le Père qui a pris la forme de Melchisédek? Nous ne savons pas. Mais c'était la première fois. Et maintenant, voici Jacob qui parle de dîme. Ce n'est pas Dieu qui a demandé la dîme. Mais Jacob savait que lorsqu'une personne bénéficie de la présence de Dieu, elle doit retourner la dîme. Qu'est-ce que la dîme? La dîme représente 10% des revenus. Dans l'Ancien Testament, ces 10% étaient apportés au tabernacle, aux prêtres qui l'utilisaient, qui consommaient, qui mangeaient. Il faut savoir qu'en ce temps-là, monter les parvis, c'était donc des tentes qu'on mettait pour entourer le sanctuaire. Il n'y avait qu'une seule porte, la seule porte d'entrée et de sortie. Image qu'il y a une seule porte pour être sauvé, Jésus de Nazareth. C'était les Lévites qui montaient donc la cour. Ensuite, ce sont les Lévites qui montaient aussi le sanctuaire, qui faisaient les sacrifices d'animaux. Les Lévites qui surveillaient le tabernacle, les Lévites qui étaient des chantres, c'est-à-dire des choristes, on va appeler ça comme ça, tous ceux qui intervenaient dans le sanctuaire étaient des Lévites, donc des descendants de Lévi. Et ils recevaient la dîme. D'accord? Maintenant, on ne va pas emmener des moutons ni des cabris et autres. On rapportera 10% de ses revenus. Alors, depuis quand la dîme existe-t-elle? Depuis fort longtemps. Rappelle-toi. Quand Dieu créa le monde, il plaça Ève et Adam dans le jardin. Il plaça un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils pouvaient manger de tous les fruits, excepté celui-là. Celui-là était là pour rappeler à Ève et Adam que c'était Dieu le Créateur. Lorsque Dieu te donne la santé, lorsque Dieu te donne le travail, lorsque Dieu te donne tout ce qu'il te faut, comment montrer à Dieu ta reconnaissance? En retournant la dîme à l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la vie. Quand j'ai entendu quelqu'un s'exprimer sur le prix d'une seconde d'oxygène, une personne atteinte de la maladie du coronavirus, quand elle a regardé la facture, elle s'est mise à pleurer. Car chaque jour, Dieu lui donne beaucoup plus d'oxygène gracieusement. Seigneur, merci de nous aider à grandir en toi au nom de Jésus. Amen.